Jésus est bon. Confesse que Jésus est bon dans ta vie. Il est éternel, il est Seigneur. Élève ton voix pour lui, combien il est merveilleux. Il est bon, il est grand. Jésus est bon, Jésus. Oh Dieu. Lève son nom. Et tu es bon. Oh Dieu. Élève son nom dans ta vie, dans ta famille. Dis-lui qu'il est bon. Dis-lui qu'il est grand. Confesse le nom de Jésus. Oh, il vit en toi. Confesse seulement que Jésus est bon. Que tu es bon. Oh Dieu. Alléluia. Il est bon. Il est bon. Il est grand. Il est merveilleux, c'est Jésus. Il est merveilleux. Alléluia. Je suis Rico Palasimba. Je vous apporte la solution à tous nos problèmes. Et cette solution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu de toutes les solutions. Il est le Dieu de possibilités impossibles. Il est le Dieu qui est capable d'accomplir ce que les hommes sont incapables d'accomplir. Il est le Dieu Tout-Puissant. Rien n'est impossible à Jésus. Amen. Si tu peux dire Amen, Amen, Amen. Lorsque nous nous éloignons, plutôt je voulais dire, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on s'approche d'un ennemi. Alors, la meilleure chose serait de nous approcher de Dieu et ne pas nous éloigner de Dieu. Lorsque nous éloignons de Dieu, on s'approche irrémédiablement à un ennemi. Et c'est pour cela, il est très important que nous puissions être toujours accrochés, connexion avec Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Les promesses de Dieu. Dieu peut-il accomplir ses promesses dans ta vie? Est-ce que Dieu peut accomplir les promesses dans nos vies? Est-ce que toutes ces promesses peuvent être accomplies? Si Dieu te promet quelque chose, est-ce que ces choses-là vont absolument se réaliser? C'est ça la question. Nous devons nous poser cette question. C'est très important de comprendre cela. Est-ce que si je m'excuse, je suis en train de voir, il y a un problème technique, alors que Dieu soit loué. Est-ce que Dieu peut-il accomplir toutes les promesses dans nos vies? Vous savez, Dieu n'est pas, il n'est pas un politicien. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Dieu peut-il accomplir les promesses dans ta vie? S'il te fait une promesse, est-ce qu'il va les accomplir? Une ou deux promesses. Dieu n'est pas un politicien, disais-je. Il n'est pas un chef d'entreprise non plus. Et il n'est pas un frère en Christ, et encore moins une sœur en Christ. Dieu n'est pas catholique non plus. Il n'est pas protestant. Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Il est le créateur de l'univers. Il ne cherche pas à ce qu'il soit voté comme les politiciens qui vont dire « Votez-moi, vous aurez de l'électricité dans votre quartier. Votez-moi et vous aurez les routes nouvelles dans vos maisons, dans vos quartiers plutôt. Votez-moi, je ferai ceci et cela pour vous. » Ça, nous le savons, les politiciens, les chefs d'entreprise. Venez chez moi et vous allez voir ce que je ferai. Des promesses et des promesses. Et ça n'en finit jamais. Mais Dieu n'est pas un politicien. Un homme peut promettre, malgré sa bonne volonté, malgré son cœur ouvert,
Mais il arrive à un moment donné qu'il soit limité, qu'il ne puisse pas accomplir. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, mais il ne peut pas tout accomplir. Ce qu'il promet. C'est pour cela que nous sommes souvent déçus. Mais Dieu ne déçoit pas parce que Dieu n'est pas un politicien. Dieu ne déçoit pas parce que Dieu n'est pas chef d'une entreprise. Dieu ne déçoit pas parce que Dieu n'est pas un frère en Christ ou sœur en Christ. Dieu ne déçoit pas parce qu'il est Dieu. Il est au-dessus de tout. Rien n'est impossible à Dieu. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout lui est soumis. Dieu ne déçoit pas. Est-ce que Dieu peut-il accomplir? Oui. Oui. La réponse est oui. Et oui. Est-ce que tu peux dire toi-même, oui, Dieu peut accomplir les promesses dans ma vie? Amen. Confesse cela. Dieu peut accomplir les promesses dans ma vie. Tu peux le confesser, ma soeur. Tu peux le confesser, mon frère. Oui, Dieu peut le faire. Oui. Il est le maître de l'univers. Il a tout le pouvoir de faire ce qu'il promet. Et lorsqu'il promet, c'est un engagement. Lorsque Dieu promet, c'est-à-dire Dieu donne sa parole. Il donne sa parole. Dans Romains chapitre 4, verset 19, ma Bible déclare ceci. Et nous devons comprendre une chose, que les promesses de Dieu ne sont pas caduques. Dieu promet encore aujourd'hui, ma soeur, mon frère, Dieu a des promesses pour toi aujourd'hui. Si tu ne les savais pas, je peux te dire que Dieu a des promesses pour toi. Pas des mauvaises, mais des bonnes promesses pour toi. Romains chapitre 4, verset 19. Ma Bible déclare ceci. On parle d'Abraham. Et sans faillir dans la foi, lorsque Dieu promet, tu dois aussi avoir la foi. Que ce que Dieu promet va être réalisé. Pas seulement la foi, nous allons voir cela. Il y a autre chose qui est encore très importante. Cela ne dépend pas de Dieu. Cela va dépendre de toi aussi. Et sans faillir dans la promesse, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Nous parlons d'Abraham. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Au verset 20, la Bible déclare, Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il ne faut pas douter lorsque Dieu te promet. Abraham n'a pas douté de la promesse de Dieu, malgré son âge. Ma soeur, mon frère, malgré l'âge que tu as, malgré les conditions auxquelles toi tu vis, Dieu est capable encore de réaliser ses promesses. Amen. Amen. Dieu est capable de réaliser. Dieu ne voit pas ton âge, mais Dieu voit ta consécration, ta connexion avec lui. Dieu est capable d'agir ses promesses, peu importe ton âge, peu importe ton âge. Mais la Bible déclare, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vivre par la foi. Même les promesses de Dieu, nous devons les vivre par la foi. Oh, sans la foi, Hébreux 11 nous dit, nul n'est agréable à Dieu. Est-ce que as-tu la foi, ma soeur, malgré les difficultés que toi, tu traverses, malgré la santé qui est chancelante, malgré tout ce qui se passe, as-tu la foi? Dieu a promis. Vous savez, la Bible nous parle du caractère de celui qui nous a promis. La Bible nous parle de celui qui nous a promis. Quel est son caractère? Le psaume 103, verset 100 plutôt. Le psaume 100, verset 3. Ma Bible déclare ceci. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Amen. Est-ce que vous reconnaissez que Dieu est Dieu? Amen. Il dit, reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Non seulement, mais c'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Nous lui appartenons, c'est-à-dire, il est notre berger. Nous sommes son peuple. Pour toujours, pas pour 2 jours, mais tu es le peuple de Dieu pour toujours. Parce que Dieu a des bénédictions pour toi. Et de génération en génération, Dieu reste fidèle. Amen. Voilà la nature de celui qui nous promet. Il est fidèle. Alors pourquoi devrais-je encore douter? Dieu est fidèle. Oui, il est fidèle. C'est sa nature.
Nous ne pouvons rien faire. Lui non plus ne peut rien faire. C'est sa nature, il est fidèle. Nombre chapitre 5, dans l'Ancien Testament, verset 29, verset 23 plutôt. Chapitre 29. Nombre 23, chapitre 19. Dieu ne point un homme pour mentir. Nous mentons beaucoup, hein. La Bible déclare une chose. Voilà un des caractères de ce Dieu que moi je sers. Un des caractères que celui que Dieu que toi tu sers. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni fils d'Adam, fils d'homme, pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu n'est pas un homme, fils d'Adam, pour mentir. Il n'a pas la nature de l'homme pour mentir. Toutes ses promesses sont amen et oui. Amen. Oh, tu n'as pas bien dit amen. Amen. Ok, amen. Notez bien une chose. Nous disons Habakkuk a dit quelque chose. Peu importe le temps que cela peut prendre, les promesses de Dieu, mais elles finiront toujours par s'accomplir. Dieu accomplit les promesses au temps voulu par lui et comme lui-même il le veut. C'est-à-dire, nous attendons une promesse de Dieu, soyons patients ou soyons patientes. Amen. Très important, car Dieu, il ne peut pas faillir. Tout ce qu'il promet, il le réalise. Mais il y a une condition. Vous savez, Amen. Maman Koumanja, merci pour les gâteaux que toi tu fais pour moi lorsque je viens en Europe. Les gâteaux noix de coco en France. Que Dieu te bénisse, Maman Koumanja, servante du Seigneur. Notez bien, les promesses de Dieu sont dans la Bible. Lorsque nous ouvrons notre Bible, nous voyons qu'il y a tellement de promesses. Mais nous ne pouvons pas nous accaparer de toutes les promesses. Amen. Parce qu'il y a certaines promesses qui sont pour un groupe, certaines promesses pour une personne particulière, dans une situation particulière, pour un moment particulier. Alors, ne disons pas seulement parce que Dieu a dit si, cela va être, c'est pour moi. Non, nous devons savoir discerner et voir dans quel contexte Dieu promet. Amen. C'est très important de comprendre cela. Parce que beaucoup sont déçus. Disent, Dieu a promis, mais cela n'arrive pas. Il y a certaines promesses qui te sont réservées. Il y a certaines promesses qui ne sont pas. Nous allons voir quelque chose. Certaines promesses qui sont, je voulais dire, c'est-à-dire générales. Pour des personnes dans une situation particulière. Lorsque nous ouvrons notre Bible, nous allons voir une promesse qui est particulière pour une personne, qui est particulière dans une situation très particulière. Lorsque nous ouvrons notre Bible, il y a beaucoup d'exemples. Lorsque nous ouvrons notre Bible, nous voyons dans peut-être Ézéchias, dans Roi, ça doit être dans 2 Rois chapitre 20, oui. 2 Rois chapitre 20. Lorsque nous ouvrons notre Bible, nous allons voir qu'il y a Ézéchias qui était malade. Malade qu'il était, Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare qu'il s'est tourné contre le Seigneur. D'où me viendra les secours? Les secours ne viennent que de l'Éternel. Il s'est tourné vers le Seigneur. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Nous savons, nous connaissons l'histoire. Parce qu'il avait brisé tout ce qu'il y avait comme monument, tout ce qu'il y avait endroit maléfique que les autres rois avaient fait. Il avait tout brisé. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai été fidèle envers toi. Il était malade. Maintenant, il était temps qu'il puisse mourir. Il devait mourir. Et Dieu a envoyé un prophète, Ésaïe. Il lui a dit, va dire à Ézéchias qu'il va mourir. Il n'a pas dit, va dire à Rico qu'il te va mourir. C'est un cas particulier à Ézéchias. Il a dit, va dire à Lucien. Il ne va pas dire à Lucien que tu vas mourir, mais tu vas dire à qui? À Papa Richard, non. Tu vas dire à qui? Maman Olga, non. Tu vas dire à qui? Maman Charlotte, non. Maman, oh, Maman Sarah, non.
Tu vas dire à qui? À qui? À Ézéchias. À lui, Ézéchias. Maman Koumanja, tu vas dire à Ézéchias. J'ai entendu. Il a pleuré devant Dieu. Dieu dit à Esaïe, retourne, va voir Ézéchias. Dis-lui, ainsi dit l'Éternel, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Oh, nous devons apprendre à pleurer devant Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu aime voir nos larmes aussi. Il aime voir nos larmes. Lorsqu'il voit nos larmes, Dieu s'affaiblit aussi. Il dit, oh, alléluia. Il a pleuré. Je dois faire quelque chose. Il faut toucher. Il faut essayer de toucher Dieu par le côté le plus sensible aussi. Il a des sentiments, Dieu. Hein? Il a des sentiments, mais il n'agit pas par les sentiments par contre. Il a des sentiments. Tu pleures. Ézéchias a pleuré. Dieu a vu les larmes. Il a dit non, ce petit-là, je dois faire quelque chose pour lui. Frères et sœurs, nous devons apprendre à nous humilier devant Dieu, malgré les promesses que Dieu nous a faites. J'ai entendu la prière, j'ai vu ses larmes, voici, je te guérirai. Alléluia. Le troisième jour, Dieu dit, tu monteras à la maison de l'Éternel. Pas le quatrième jour, ça c'était pour Ézéchias. Voilà une promesse particulière pour lui. Le troisième jour, tu vas monter à la maison de l'Éternel. Et Dieu déclare au verset 6, j'ajouterai tes jours 15 années. Voilà. Ça, c'était une situation particulière pour Ézéchias. Dieu dit, je vais ajouter tes jours 15 années. 15 années. Et je te délivrerai de la main du roi d'Assyrie. Amen. Vas-y. Et pour ta guérison, tu vas prendre un gâteau de figues. Est-ce que si toi, tu es malade, tu as un bobo, tu vas mettre le gâteau de figues. Ça, c'était une situation particulière, une promesse pour Ézéchias. Amen. Très important que nous puissions comprendre. La promesse de Dieu et toutes les promesses de Dieu n'ont pas de date d'expiration. Je répète, les promesses de Dieu n'ont pas de date d'expiration. Non? Non. Certaines promesses de Dieu ne se sont pas encore réalisées dans ta vie parce que Dieu attend quelque chose de ta part. C'est-à-dire ton obéissance à sa parole. Quelque chose que Dieu attend. Peut-être le temps n'est pas encore venu aussi. Dieu a promis à répondre à nos prières. Je n'ai pas dit toutes, mais à nos prières. Dieu a promis. Il t'a promis. Il nous a promis. Il va répondre à nos prières. Il a promis qu'il va nous protéger parce que nous sommes ses enfants. Il nous a promis qu'il va nous rendre forts ou fortes dans les moments difficiles. Oui, c'est vrai. Il nous a promis quelque chose, qu'il va nous donner la paix. Une paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens chapitre 4, verset 7. Oui, mais certaines de ces promesses ont des conditions. Amen. Tu attends une promesse de Dieu, ce n'est pas encore arrivé. Alors, il y a quelque chose que tu dois faire. Quoi faire? Écoutez, j'ai pris une boîte ici, j'ai pensé à quelque chose, j'ai pris une boîte. Vous savez, lorsque vous achetez une boîte, on dit vous allez faire des gâteaux. Vous allez voir derrière, il marque qu'est-ce qu'il faut mettre, combien de litres d'eau, combien de cuillerées de sucre que tu vas mettre. Ils ont promis, c'est une promesse, ils ont dit ton gâteau sera bon. Ton gâteau sera bon. Mais pour que ce gâteau puisse fonctionner, qu'il goûte bon, tu dois quelque chose marquer, suivre ce qui est marqué là. 1 litre d'eau, 50 millilitres de lait, nanana, il marque. Et toi, tu dois suivre pour que ton gâteau soit une réussite. Parce qu'en vendant cela, ils ont promis que ton gâteau sera bon. Maman Koumanja, merci pour le gâteau, au nom de Coco. Ils ont promis. C'est la même chose avec Dieu. Mais si toi, au lieu de mettre 2 litres d'eau, tu mets 4 litres d'eau, au lieu de mettre de la farine, tu dis, oh ben, je ne vais pas mettre la farine, je vais essayer, peut-être, je vais essayer de voir si je peux mettre même de la bicarbonate à la place. Qu'est-ce qui va arriver? Tu fais ton gâteau, mais ton gâteau ne va pas bien goûter. Tu ne peux pas porter plainte.
parce que tu n'as pas suivi les instructions. Ils t'ont promis que ton gâteau sera bon. Mais toi, tu n'as pas suivi les instructions. Alors, il y a des promesses qui sont encore quelque part, qui dorment parce que il y a des conditions auxquelles toi, que Dieu te demande. Ton gâteau ne goûte pas bon parce que tu n'as pas suivi les instructions. Le psaume 37 nous dit ceci: fais de l'Éternel tes délices. Oui. Et il te donnera, il va t'accorder les demandes de ton cœur. Les promesses, Dieu veut le faire. Mais avant tout, qu'est-ce qu'il fait faire? Tu dois faire de Dieu tes délices. Tant que tu ne fais pas de Dieu tes délices, tu vas vivre une promesse générale. Mais la promesse particulière qui est réservée pour toi, tu ne vas pas la vivre. Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'Adam pour mentir. Non. Il a dit, et ce qu'il dit, il accomplit. Il y a ta part aussi à faire. Nous devons faire notre part aussi. Et attendre le temps de Dieu. Amen. Ouh. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est sans comparaison. Il est comme toi, mon Seigneur. Donne ta fidélité. Dieu est fidèle. Plus fidèle que Dieu, on n'en trouve pas. Plus fidèle que Jésus, on n'en trouvera jamais. Il dit, fais de l'Éternel d'abord tes délices. C'est-à-dire quoi? Accroche-toi à moi, fais-moi confiance, remets ta vie entre mes mains, honore-moi ton Dieu, soumets-toi à ma parole, et tu verras les promesses qui vont s'accomplir. Nous devons d'abord faire de Dieu nos délices. Est-ce que tu fais de Dieu tes délices? Est-ce que Dieu est le numéro 1 dans ta vie? Quelle est ta priorité? C'est Dieu ou c'est autre chose? Tellement de gens aujourd'hui, et c'est vrai, nous devons le dire, tellement nous sommes en train toujours de travailler 24 heures sur 24, on paye des factures, les factures n'en finiront jamais. Et nous, les temps qui nous est réservé pour Dieu, nous ne faisons jamais de Dieu notre délice, mais nous attendons une promesse. Cette promesse est quelque part, c'est comme un cadeau qui est emballé quelque part. Ce cadeau attend seulement que tu fasses de Dieu tes délices. Accroche-toi à Dieu, prends le temps pour le Seigneur, respecte la parole de Dieu, marche avec Dieu main dans la main, et Dieu fera ce qu'il a promis. Amen. Jean chapitre 15, verset 7. Il dit ceci: si vous demeurez en moi, ça c'est Jésus qui dira, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, voilà une condition. J'attends les promesses de Dieu, mais Dieu dit, tu dois demeurer en moi et que mes paroles demeurent en toi. C'est-à-dire, tu dois incarner la parole de Dieu. Je dois incarner la parole de Dieu. Moi qui parle même, je dois incarner la parole de Dieu. Si tu demeures à moi, Rico, si tu demeures à moi, Maman Koumanja, Maman Charlotte, Maman Sarah, Maman Olga, si tu demeures à moi, Papa Jules, si tu demeures à moi, et que mes paroles demeurent en toi, voilà. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Moi, j'acclame pour mon Dieu. J'acclame. Parce qu'il a dit quelque chose qui est vrai. Il a dit, si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, il demeure une habitation. Alors, si je demeure en lui, mais il faut attendre ce temps. Oui, Dieu réalise toujours ses promesses. Jésus avait promis qu'il allait envoyer le Saint-Esprit est venu.
Il a dit quelque chose dans Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Et il était venu. Dans Actes chapitre 2, verset 1 à 4, il était venu. Mais une chose qui me frappe aussi, il est venu le consolateur, mais les disciples, les apôtres devaient aller attendre le consolateur parce qu'ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Pendant combien de jours ils sont restés dans la maison, dans la chambre haute? Jésus ne leur a pas dit combien de jours ils vont rester. Voilà l'obéissance. Lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, nous devons nous attendre aussi aux promesses de Dieu. Jésus ne leur a pas dit allez pour 4 jours, pour 5 jours, pour 2 jours, non. Allez-y, l'obéissance. Tu veux expérimenter les promesses de Dieu, l'obéissance. Ils sont allés. Ils ont entendu combien de jours? 10 jours. Pendant ces 10 jours-là, ils les attendaient. Ils ne savaient pas que le Saint-Esprit allait se manifester le 10e jour. Bref, c'est pour nous faire comprendre une chose. Avec Dieu, c'est l'obéissance. Dieu a sa façon d'accomplir dans ses promesses. Il ne va pas accomplir ses promesses comme nous voulons. Ésaïe 55, 8 nous dit ceci. Car mes voix ne sont pas, mes pensées ne sont plutôt pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Amen. Et Dieu fixe les temps pour accomplir ses promesses. Psaume chapitre 75, verset 2. Au temps fixé, au temps que j'aurai fixé, je jugerai droiture. Au temps fixé par lui, Dieu dit, au temps que lui aura fixé. Dieu est bon, alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, tu dois croire par sa parole. Il nous conduit. Dieu est fidèle, nous pouvons compter sur lui. Tu dois compter, je dois compter sur lui. Il ne nous oblige pas. Il ne nous oblige pas, mais il est fidèle. Si tu crois la fidélité de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Il faut avoir la foi dans cela. Galates chapitre 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Le temps de Dieu. Il fait ses promesses en son temps. Il y a des promesses qui n'ont pas de conditions. Ça ne nous regarde pas. Lui-même, il a fait des promesses. Amen. Il y a des promesses conditionnelles. Il y a des promesses sans condition aussi. Il a dit à Josué quelque chose. Dans Josué chapitre 10, verset Josué, il a dit à Josué, tous lieux où fouleront les plantes de tes pieds, je te les donne. Mais pour que Dieu te donne ces lieux, il faut que tu puisses marcher, que tu puisses y arriver. Il y a une condition. Je te donne ce lieu-là, moi Dieu, mais il faut. Tu vas fouler ces pieds, mais il faut que tu puisses mettre tes pieds là. Amen. Et lorsque Dieu promet, c'est comme s'il a déjà donné. Je veux dire par là que promettre pour Dieu, c'est déjà donné. Amen. Est-ce que tu peux dire promettre pour Dieu, c'est déjà donné. Amen. Josué chapitre 10, verset 8. Ma Bible déclare, Dieu dit à Josué, ne le crains point, car tes ennemis, beaucoup de choses comme ça, il y a beaucoup de choses, je les livre entre tes mains. Avant même que Josué ne puisse arriver, voilà encore, avant qu'il arrive, Dieu a livré déjà les ennemis entre les mains de Josué. C'est de nous faire comprendre une chose. Promettre pour Dieu dans certaines conditions, c'est déjà donné. Amen. Il a dit, aucun d'eux ne tiendra devant toi. Il y a des promesses sans condition aussi, comme nous venons de dire. 2 Timothée chapitre 2, verset 13. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Il demeure fidèle. Il a dit à Josué, à Noé plutôt, j'aime beaucoup le nom de Josué, il a dit à Noé, je n'enverrai plus jamais les déluges sur la terre. Genèse chapitre 9. Il avait dit que j'avais envoyé mon fils Jésus-Christ. Il va naître d'une femme. Jésus-Christ viendra. Il était venu. Jésus-Christ est parti, il a dit, je m'en vais auprès de mon Père. Je vous enverrai le Paraclet, le Saint-Esprit. Il l'a fait. Il a promis à Abraham un fils et une grande nation. Genèse 15. Dieu l'a fait.
Mais il y a certaines promesses de Dieu qui peuvent être accomplies aussi en partie. Amen. Il y a certaines promesses de Dieu qui peuvent être accomplies en partie. Pas tout de suite. Oh, j'attends la promesse de Dieu. Attendez. C'est lui qui est en partie. Deutéronome chapitre 7, verset 22. En partie. Moi, j'aime aussi en partie. Hein, parce que ça m'aide encore à chercher sa face encore. Amen. Il y a certaines promesses de Dieu que Dieu les réalise en partie. Deutéronome chapitre 7, verset 22. Et l'Éternel, ton Dieu, chassera. Il parle de son peuple. Et l'Éternel, ton Dieu, chassera ces nations devant toi. Comment? Peu à peu. Tu ne pourras pas les détruire de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Amen. Très important. Lorsque j'ai découvert ce passage, ça m'a fait du bien. L'Éternel, ton Dieu, chassera tes ennemis peu à peu. Ne t'en fais pas. Peu à peu. Ce sont des promesses que Dieu te fait. Tes ennemis, ceux qui veulent te faire du mal, Dieu va les chasser peu à peu. Amen. Dieu donne, laisse le temps à Dieu. Amen. On ne force pas la nature. Laisse le temps à Dieu. Oh Dieu, tu es éternel. Moi, je ne suis pas éternel. Tu sais que mes jours sont comptés, mais pas tes jours. Comment est-ce que tu me laisses encore? Laisse que la volonté de Dieu soit faite. Il a promis, il va le réaliser. S'il ne les réalise pas sur la terre, au ciel, lorsque nous irons, il y a certaines promesses qui nous attendent aussi. Amen. Hébreu nous dit, il y en a qui sont morts. Ils n'ont même pas, ils ont vu leurs promesses de loin. Moïse a vu la promesse de loin. Il n'est pas rentré à Canaan. Mais ce qui est important, c'est de ne pas manquer les jours du Seigneur. Les jours qu'il viendra. Amen. Il ne faut pas manquer. Par quel moyen Dieu peut-il accomplir ses promesses? D'après vous, par quel moyen? Par quel moyen d'après vous? Dieu peut t'utiliser. Tu peux être l'extension de la main de Dieu. Dieu peut se servir de toi pour accomplir les promesses dans la vie de quelqu'un d'autre, comme Dieu peut se servir de quelqu'un pour accomplir les promesses dans ta vie. Tu dois être une extension de la main de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible déclare, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Nos bénédictions passent par Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Éphésiens 2, 10. Alléluia. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Les promesses que Dieu a pour beaucoup de personnes, Dieu va te les donner. Dieu a déjà préparé ses promesses. Tu ne seras seulement que l'instrument de la main de Dieu. Je ne serai qu'un instrument de la main de Dieu. Ce n'est pas moi qui donne la promesse, mais c'est Dieu. Dieu veut faire passer les promesses de quelqu'un entre mes mains, entre tes mains. Mais pour cela, demeure dans la parole de Dieu. Marche avec Dieu. Demeure dans la parole de Dieu. Amen. Un avant-dernier verset. Wow. J'aime Dieu. J'aime la parole de Dieu. Je sais que vous aimez aussi la parole de Dieu. Amen. Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, que celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, ça c'est Jésus qui parle, a la vie éternelle. Voilà une promesse. Cette promesse est pour nous tous, pour tout le monde. C'est pour nous tous. Jean 5, 24. Pour toi qui m'écoutes, ma soeur, mon frère, c'est une promesse. Tu attends une promesse de Dieu. Voilà une des promesses de Dieu. En vérité, Jésus dira. Et lorsque Jésus dit en vérité, c'est solennel. Je vous dis que c'est lui qui écoute ma parole, oui, comme toi tu écoutes la parole de Dieu, comme moi j'écoute la parole de Dieu, et qui croit à celui qui m'a envoyé. Oh, nous devons aussi croire en celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ.
nous avons la vie éternelle. Et la Bible déclare, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voilà la promesse, une des promesses que Dieu nous a faites. Amen. Et dans cette promesse, il a promis qu'il reviendra sur la terre pour nous récompenser. J'attends les récompenses. J'attends les récompenses. Tu dois attendre les récompenses. Tu ne travailles pas en vain. Tu n'aimes pas Jésus-Christ en vain. Il t'a promis. Tu ne travailles pas pour cette récompense, mais c'est lui qui a promis. Il a dit, sur la terre, il va venir pour nous récompenser et punir le méchant. Matthieu, chapitre 16. Mes amis, mes frères et sœurs, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Ils se renouvellent chaque jour dans notre vie. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est bon. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Dieu notre Père, si tu peux toi-même élever aussi les mains, parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es fille d'Abraham. Une fille de promesse. Un fils de promesse. Si tu peux prier aussi toi-même. Prie pour les promesses de Dieu, pour ta vie, pour ta famille, pour ton ministère. Prie. Élève la voix pendant que je suis en train de jouer. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voici devant toi, Éternel. Il ne comme toi, Seigneur. Nous prions afin que notre Père et notre Dieu, que nous puissions discerner quelles sont les promesses qui nous sont réservées, Seigneur. J'ai pris pour ma soeur et j'ai pris pour mon frère, notre Père et notre Dieu, qui est bien écouté ton message, Éternel. Révèle-lui la promesse que toi tu as pour lui, pour elle, notre Père et notre Dieu. Jésus, tu diras dans ta parole que tout ce qui se confie en moi ne soit pas confondu. Parce que tu sais que tu as des promesses, de grandes promesses éternelles. Mais tu nous donnes la condition, Seigneur, que nous puissions nous accrocher à toi, demeurer dans ta parole éternelle. Ainsi, nous verrons les promesses réalisées. Gloire te soit rendue à toi parce que tu es Dieu. Merci pour les promesses éternelles. Merci pour ton amour envers nous, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Et sois la gloire.